Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire 7-0 du FC Barcelone contre le Real Valladolid. Quel bonheur de voir le FC Barcelone gagner comme ça. Tout simplement, on est la meilleure équipe du monde. Bon, bref, on va pas s'enflammer, c'était juste pour rigoler. Dans cette vidéo-là, on va revenir sur le match. Je suis perdu, il y a eu plein de buts, plein de passes D, mais on va revenir quand même sur les joueurs les plus marquants du match. Personne n'a fait un mauvais match, même Ter Stegen a fait un arrêt décisif à 1-0 en premier mi-temps où on aurait pu revoir Valladolid revenir au score, mais il a fait cet arrêt-là. Donc tous les joueurs étaient bons, que ce soit les 11 de départ et que ce soit aussi les 3 ou 4 remplaçants qui sont rentrés en jeu. Très beau match, on a vu du spectacle et ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu le Barça gagner autant, surtout à domicile face à une équipe comme Valladolid pour valider sa première place, prendre les 12 points sur 12 avant la trêve internationale. Ça va être très important également pour le retour de la trêve et pour la confiance que peut dégager les joueurs. Et franchement, ce match-là a été maîtrisé de bout en bout par le FC Barcelone. Je pense qu'il n'y a absolument rien à dire. On aurait même pu gagner ce match-là facile 11-0 si on a été clinique, parce qu'il y a eu plein d'occasions. Il y a eu les poteaux de Daniel Olmo et de Lewandowski. Il y a eu plein d'occasions qui ont été également gâchées. Donc il y a eu énormément d'occasions pour faire beaucoup plus que les 7-0 qu'on a vu. Mais bon, on va pas en demander plus. Ce qu'on a vu là, c'est très intéressant. Et déjà, on va commencer par l'entame de match qui a été très bonne de la part du Barça. Cette semaine, je faisais une vidéo où je disais que le Barça devait mieux commencer ses matchs. Et aujourd'hui, on a été servi parce que très vite, le Barça a pu poser des problèmes à cette équipe de Valladolid là. On aurait même dû marquer un peu plus tôt parce que la première occasion avec une combinaison de Pedri Olmo, c'était une régalade au milieu du terrain. Ça s'est terminé par une frappe sur le poteau de Daniel Olmo, mais on aurait pu ouvrir très vite le score face à cette équipe là. Et généralement, quand tu joues une équipe comme Valladolid qui va poser le bus, la solution, c'est de vite marquer en fait. Parce que plus tu prends du temps avant de marquer, plus elle est en confiance et plus elle peut te faire du mal sur les contres. Mais le Barça n'est pas tombé dans ce piège-là grâce à une passe décisive de monsieur Pau Kubasi. Alors lui, on parle beaucoup de ses relances, de sa vision de jeu et tout, mais aujourd'hui, c'est sa passe qui a permis de débloquer ce match-là. Ça passe comme ça en profondeur pour Rafinha. Un contrôle avec la poitrine qui est un contrôle très difficile. Je ne pense pas qu'il y aurait peut-être des joueurs qui ne l'auraient pas réussi, mais lui, il fait le contrôle poitrine et il s'emmène le ballon très bien. Et pour un gaucher, c'était difficile de la reprendre parce que quand vous regardez bien l'occasion, normalement, il aurait pu finir du droite, mais il a quand même fait cet extérieur-là du pied gauche pour finir 1-0. Et là, le Barça ouvre le score et le match devient totalement débridé parce qu'une équipe comme ça, quand tu la mènes déjà très tôt à domicile, là, tu la mets en difficulté, tu la fais sortir un peu parce qu'eux aussi, à un moment donné, ils vont vouloir marquer aussi. Donc, ils vont se découvrir un peu, ils vont laisser un peu d'espace. Et là, maintenant, tu pourras exploiter ces espaces-là. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le deuxième but est venu. Encore une fois, avec une passe en profondeur. Une passe à la Messi, faite par Lamine Yamal à monsieur Robert Lewandowski, qui s'emmène également le ballon et qui finit. C'est vrai que la frappe est axiale, mais le gardien n'arrive pas à la dévier. Du coup, 2-0 pour le Barça après cette occasion-là. Et là, ça a été un festival après. Là, franchement, j'ai pas tous les buteurs en tête parce qu'il y a certains buts que j'ai oubliés. Il y a eu tellement de buts, 7 buts. Mais on va revenir individuellement sur les joueurs qui ont brillé dans ce match-là. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de joueurs qui ont floppé, mais je vais revenir sur les plus marquants. À commencer déjà par monsieur Rafinha, qui a fait un triplé aujourd'hui. Il a été impliqué sur 5 buts parce qu'il a mis 3 buts lui-même. Et il a fait 2 passes décisives. Je pense il y a une passe décisive pour Ferran Torres quand il est rentré. Il y a eu une passe décisive également pour Daniel Olmo sur son but. Et il y a eu son triplé, son premier but qui a été magnifique. Le deuxième but qui est venu d'une occasion où Pedri a été au départ. Et le troisième but qu'il a marqué grâce à une passe de Lamine Yamal dans l'intervalle. Lamine Yamal qui a porté le ballon sur tout le terrain et qui a finalement vu la passe pour Rafinha qui l'a servi en profondeur. Et Rafinha, aujourd'hui, tu sens qu'il est en confiance parce que dans son match, il y a tout. La finition, la technique, les dribbles. Parce que ouais, même ça, les dribbles, il est en confiance et tu sens que en fait, il est capable de dribbler. Je pense que c'est plus un problème dans sa tête et tout. C'est un problème de confiance. Mais aujourd'hui, quand vous voyez comment il élimine les joueurs, comment il porte le ballon techniquement, comment il est juste sur les transmissions, franchement, ce Rafinha l'a fait plaisir. Et je pense que
Là, pour le moment, c'est lui l'homme en forme, c'est lui l'homme en état de grâce de ce début de saison du FC Barcelone. Donc, triplé pour lui aujourd'hui et double passe décisive. On va parler également de Lamine Yamal qui a fait un doublé de passes décisives et qui aurait même pu faire déjà 5 passes décisives s'il n'y avait pas eu les poteaux et s'il n'y avait pas eu certaines occasions ratées. Franchement, Lamine Yamal, c'est un joueur. En fait, il est tellement jeune et il nous a tellement habitués à ça qu'on a l'habitude maintenant d'attendre chaque fois des masterclass de Lamine Yamal. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas normal du tout ce qu'il fait parce que la première passe ici qu'il fait pour Rafinha, allez bien revoir la passe. Cette passe-là, c'est une passe de génie. Un petit ballon comme ça lancé en cloche, en profondeur pour Lewandowski, pardon, qui la reprend et qui marque le premier but. Et sur le troisième but de Rafinha, le but du triplé pour lui, c'est lui qui porte le ballon sur tout le terrain, qui dépasse tous ses adversaires et qui sert au bon moment Rafinha lorsque il sent que la défense est un peu désorganisée. Il sert en profondeur et il casse une ligne de 3 joueurs de Valladolid, si j'ai bonne mémoire, pour que Rafinha marque ce but-là. Donc lui aussi, il a fait un match très très intéressant. J'aurais aimé qu'il marque un but, mais bon, il ne l'a pas marqué, mais c'est pas du tout grave. Il y a Pedri aussi au milieu de terrain qui a fait un bien fou. Franchement, quand Pedri est là, tu sens que la maîtrise y est. Et il a été associé à Casado également, qui a fait un très bon match. Lui, son profil de base, c'est plus un profil d'un joueur qui monte beaucoup, qui ne reste pas fixe. Et c'est pour ça qu'il était associé souvent à Bernal. Mais je pense que Flick lui a donné des consignes défensives pour qu'il reste fixe devant la défense. Parce qu'il sait qu'offensivement, il y a une Amada qui peut faire le travail. Pedri, Daniel Mo, Rafinha, et etc. Également, il y a eu Lewandowski qui a fait un bon match, même si par moments il a été frustrant. Il y a des occasions, il aurait pu servir Rafinha, il ne l'a pas servi. Il y a des occasions, il fait de la touche de trop, il perd le ballon parce que au lieu de servir rapidement, au lieu d'être rapide dans les transmissions, il essaie de toucher un peu trop le ballon. Donc, il a toujours ce défaut-là de souvent couper les actions où il y a eu des combinaisons intéressantes au début. Et il aurait pu marquer même beaucoup plus de buts. Il aurait pu servir également Rafinha sur une action, je pense, ou Pedri également au départ. Donc, franchement, Lewandowski, certes, il marque un but, il touche le poteau aussi, je crois, donc il aurait pu marquer beaucoup, il aurait pu être beaucoup plus décisif, mais lui, par moment, il est quand même assez frustrant, surtout quand il essaie de dézonner souvent. C'est toujours ça le problème avec lui, c'est qu'il essaie de dézonner beaucoup trop souvent. Là, en l'occurrence, tu fais ça face à Valladolid, une équipe contre qui tu sais que 90% du temps, tu auras forcément le ballon, tu auras les occasions, mais quand les matchs vont devenir beaucoup plus corsés, quand ce sera des matchs à plus grande échéance, en Ligue des Champions par exemple, où tu auras une équipe en face où tu dois forcément marquer sur chaque action et que chaque fois tu vas tenter la solution individuelle ou que tu ne seras pas juste dans les transmissions, ça peut coûter beaucoup plus cher. Aujourd'hui, on gagne 7-0, donc on ne va pas revenir trop sur ça, mais à améliorer également pour les prochains matchs. À part ça, il y a également Koundé qui a fait un bon match, qui a fini avec un but également. C'est lui qui marque le but du 3-0 avant la pause à la première mi-temps. Donc lui aussi il fait un match solide. Il est récompensé par un but. Et globalement, comme je l'ai dit, toute l'équipe a été bonne. Olmo aussi a fait un très 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 grand match. Franchement, ce joueur-là, au milieu de terrain, il régale. Au milieu du terrain et également dans la projection, balle au pied, il est attiré par le but. Il a mis son but aujourd'hui. On sent qu'il a beaucoup cherché. Il aurait pu marquer déjà dès le début du match, mais finalement, il a marqué ce but-là. Mais là où il est intéressant, ce joueur, c'est qu'il est mobile, c'est qu'il se comprend avec Pedri. Et c'est que sur ces 2 premiers matchs avec le Barça également, il marque 2 buts. Je pense que la dernière fois qu'une recrue a fait ça avec le Barça, c'était Ibrahimovic en 2009-2010. Mais même Neymar n'a pas fait des débuts aussi tonitruants. Il s'est tout de suite intégré dans l'équipe. Et vu qu'il connaît beaucoup de joueurs également de l'équipe, Pedri, tous ces joueurs espagnols là, il se comprend facilement. Et c'est un joueur qui techniquement est trop facile. En fait, sa capacité à recevoir le ballon dos au jeu, à se retourner, peut tuer n'importe quel adversaire. Donc lui aussi, il fait un très gros match, que ce soit pour porter le ballon dans les combinaisons et également dans la surface, dans la zone de vérité. Très gros match de sa part. Ferran Torres également entre en jeu, il marque un but. Et voilà, on doit féliciter vraiment Flick pour faire ce 12-12 là, avec un 7-0 aujourd'hui. 4 victoires sur 4 avec cette équipe là où tu sais qu'il y a des blessés. Et là maintenant, ça met l'équipe en confiance pour le retour avant la trêve où tu sais que tu vas récupérer potentiellement peut-être Frenkie de Jong s'il ne fait pas son opération et un joueur comme Ansu Fati qui viendra renforcer également l'équipe actuelle. Donc tout ça est positif pour le Barça. On est heureux de voir notre club enfin dérouler comme ça face à une équipe contre laquelle elle est censée gagner de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief-là. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.